Salut tout le monde, en fait je vais faire une vidéo un peu particulière. Ah oui, je voudrais vous dire des informations. Apparemment on a eu 101 abonnés, une centaine et une abonnés, c'est quand même pas mal. Ah oui, du coup, tu veux parler de quoi pour cette vidéo? Je vais vous parler de 5 points. Je voudrais une espèce de petite musique. Attends, une musique. Une musique un peu comme. Voici une des zones les plus arides de la planète. Alors pourquoi il y a le pub de Burkina Faso? 2018, C'est Ecosia, Bogadio. 2 millions. Voilà. Voilà, la vidéo en 5 points. Je vais vous dire ce que c'est. Le premier point, c'est le character design. Tableau de personnages, étude de personnages, simplement étude, est un document utilisé pour aider à analyser l'apparence, les gestes et les gestes d'un personnage qui va être animé. Alors en fait, il s'agit d'un model sheet. Voilà ce qui va modeler un personnage. En fait, c'est nécessaire lorsqu'un grand nombre d'artistes participent à la production d'un film d'animation. C'est pour préserver la continuité du personnage d'un à l'autre, alors qu'un animateur ne peut que se prise faire humer plusieurs centaines de personnes nécessaires pour réaliser un film. En fait, un character design, voilà, c'est ça. Pour un DVD, un film. Ensuite, le but, c'est que ça permet une direction de l'animation, les caprices. En fait, c'est un travail qui donne une unité. Et ben voilà, les modèles de character design sont des dessins de personnages animés ou de bandes dessinées créés pour servir de gabarit de référence à plusieurs artistes qui vont collaborer à la production d'une œuvre d'art longue ou édition multiple, qui est une bande, une BD, un film d'animation ou une série télévisée. Je dois avoir aussi des fiches de character design, des informations. Voilà, il y a des informations là-dessus, des références, des designs. Ah, il y a une autre vidéo avec tous les trucs qu'il faut du caractère, des informations vitales sur le personnage. It's $10. This video is going to be mine. En fait, voilà des dessins qu'il y a du personnage, des gestes qui ont été faits, les vêtements, le design, tout ce qui est le dessin en fait des personnages en fait. Voilà, c'est les informations. Ça permet en fait, le character design, c'est en fait quelque chose qui permet de faire des personnages pour un film, un jeu vidéo par exemple. On peut dire aussi jeu virtuel. Et chez nous, super de vidéo versien. Oui, exactement. On peut dire aussi cinéma, BD, manga, des trucs comme ça. Voilà, le character design, c'est des trucs comme ça, des images, des concept art. Et il y a aussi des échelles des personnages. Le character design, en fait, ça permet de faire c'est comme une sorte de dessin, en fait. Ça donne des possibilités d'avoir le personnage qui est dessiné. Par exemple, ça donne un aspect du character design. Pour faire les personnages et des formes précises, particulières. Oh ouais, ok. Donc ça permet le character design. Si, exactement. Ce sont des informations là-dessus que je cherche. Il y a aussi, en fait, ce qui est intéressant avec le character design, c'est que ça permet de faire des trucs intéressants,
des personnages qui ont bien été animés comme il faut. Mais Bocadillo, en fait, tu sais qu'on a des fiches de personnages. Oui. Oui. Des fiches de perso. Oui, il y a des fiches de perso. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Après Chara Design. Ah oui. Et ça se fait aussi en Adobe Illustrator. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ça permet d'avoir tous les outils pour le dessin. C'est en fait avec le logiciel Adobe Illustrator pour des vidéos. Ah ouais. Ah oui, il y a ce character design comme ça. Qui donne une idée sur les personnages. Voilà, un personnage un peu tort. Comme ça. Et on... Attends. Tu pourrais me montrer une fiche de Chara Design supérieure version? Oui, je vais vous montrer. Une fiche. Chara Design supérieur version, voilà. Une fiche de personnage. Bon, je prends par toi Thomas 2. Voilà, dans un character design supérieur version, en fait, on a le type, on a le perso lui-même, son nom, enfin dans un ordinaire, ses talents, capacités, aptitudes, etc. Ses statistiques, voilà, tous ces trucs, les sensibilités. C'est une fiche de personnage, un character design supérieur version. C'est intéressant, Bocadillo. Alors pourquoi t'as pris Thomas 2? C'est vraiment si intéressant. Tu as pris Thomas 2 pour faire le Chara Design? Exact. Je l'ai pris pour le character design super de vidéo version. Alors on va quitter cet onglet pour passer au deuxième point, le dessin anatomie. Ah oui, j'ai entendu parler du dessin anatomie. C'est en fait un dessin d'anatomie artistique pour faire des personnages ou pour faire les jointures des muscles, des os, les anatomies des êtres humains. C'est des créateurs, bon, il y a des êtres humains, il y en a tellement. Et attends, ça! Anatomie des animaux. Ah oui, anatomie d'un cheval. Il y a aussi celle d'un chien. Un lion. Ah oui, de divers animaux. On peut prendre aussi l'anatomie d'un serpent. Pourquoi pas un serpent en dessin anatomie. Voilà, j'ai eu un truc comme ça sur un serpent. C'est en fait vous voyez les organes, les écailles de l'animal. Waouh, l'anatomie de la bébête. Syncrotal. Oui, syncrotal. On peut plutôt dire serpent à sonnette. Ah oui, il y a aussi l'anatomie d'un autre serpent. En effet, ils ont des écailles un peu comme ça va être du venimeux. Il y a aussi l'anatomie, la morphologie de la tête d'un reptile, de ce reptile. Et aussi ça, c'est une anatomie, des sections. C'est ce que vous voulez comme truc. Attendez, moi aussi je veux un dessin anatomie, un truc... Bocadillo, je vais voir un truc sur les dragons. Dessin anatomie sur dragon. Alors ça... Ah oui, c'est un truc de ZBrush. Mais c'est sur du ZBrush. Ouais, un dragon. Il a pas d'aile. C'est des modélisations de dragons, si j'en crois bien. Modélisation du J3D. Ah oui, l'anatomie, voilà la musculature de la bébête, il y a son ossature, son squelette. Waouh!
Et la peau, waouh! Ah ouais, tous les os de la mâchoire de la bébête. La peau. Ah oui, the dragon skin. Ouais, l'anatomie des animaux, des dragons. Et aussi les muscles. Attends, je vais vous approcher plus près pour avoir une idée des muscles. La musculature de la bébête. Du dragon. C'est quand même mignon. Et il y a un chicha par exemple. Ah, des dragons comme ça. Ah ouais, un dragon avec des plumes. Je voudrais voir une image. Où tu trouves ce site? La dragonologie. Anatomie draconique. Le squelette d'un dragon. Ah ouais, c'est complètement hallucinant, hein. Et son anatomie. Ouais, on a fait le deuxième point en termes général. Il y a aussi les lézards. Anatomie des lézards. Ah ouais, c'est intéressant. Eh ben Bocadio, ce point est très intéressant. Le troisième point, c'est le concept des corps de jeux vidéo. Ah oui, le concept des corps, faut le savoir. C'est quelque chose en fait qui va servir dans des jeux vidéo, dans des films, dans divers supports. Voilà un exemple de concept décor, un décor de jeu vidéo, jeu virtuel. Waouh, c'est ça les décors. Bocadio, c'est très intéressant. Bah, je te jure, regarde les décors. Game, art et design. Wow, attends, ils font des crans. Ah ouais, le décor est complètement hyper impressionnant. Journey est en effet une vraie œuvre de jeu vidéo. Une œuvre impressionnante. Waouh, le jeu vidéo est vraiment quelque chose d'intéressant. Bocadio, ça, tu peux le dire. Le concept décor, il y a aussi le concept art des décors. Très intéressant. Ah oui, sinon apparemment, on n'aurait pas un quatrième point. Ah oui, il y a aussi le concept décor, bon ça c'est un peu plus classique. Voilà du concept décor, art du jeu vidéo, un peu comme ça. Alors après, on est dans le modelage et sculpture. Bon, c'est un point un peu particulier. En fait, c'est avec de la terre qu'on modèle des trucs, des objets avec des outils. Vous voyez, avec des outils comme ça. On modèle de la terre, on modèle des personnages, on modèle des trucs avec de la terre. Bon, par contre, ça demande un peu de pratique, d'entraînement, et même avec un bon dessin, il faut de l'entraînement et de la pratique. Pâte à modeler, Bocadio. Je savais pas qu'on pouvait faire des structures en pâte à modeler. Hein. Hey, je savais pas non plus, pâte à modeler. Qu'est-ce que c'est? Ah, plastine. Ah oui, c'est de la plastine. C'est de la plastiline. En effet, c'est intéressant. Modelage et sculpture. Très intéressant. Very interesting. Modeling and sculpting. Like this. Very interesting. Après, on a le storyboard, le cinquième et dernier point. Alors le storyboard, ça permet de faire des images pour un film. Voilà, un storyboard de MMORPG Rhizome. C'est en fait ça, un truc pour faire des films en fait. Et voilà, les dessinateurs chargés d'illustrer chaque plan de découpage technique d'un scénario sont les storyboarders. Ah, c'est un document sur papier, en dossier informatique, utilisé au cinéma, en téléfilm, en jeu vidéo, en tout ce qu'on peut imaginer. Eh ben dis donc, très intéressant. Ouais. Very interesting, this. Ah oui, c'est un storyboard du Roi Lion. Un vieux storyboard du Roi Lion.
Un storyboard comme ça. C'est intéressant. En fait, sinon, mon ami. Attends, aussi Esma. What is this? C'est très intéressant. Esma, le storyboard. Version illustrée d'un scénario. Bah oui. Expliquer visuellement et mettre en scène une histoire. C'est très exprès prendre le monde de la publicité, du cinéma, de l'animation et du jeu vidéo. Faut être un dessinateur, c'est vrai. Sinon, je sais que ce cinquième et dernier point est très intéressant, mais... Est-ce que tu sais que toi, Mr. P, qui a du storyboard Super David Versien? Oui, en fait, le storyboard Super David Versien, en fait, c'est un peu un storyboard oral, un peu particulier. En fait, apparemment, David, il réfléchit pour ses vidéos dans celle des 100 abonnés. Il réfléchit pour les vidéos, les scénarios, bon, il fait un peu oral. À part que si je lui mets quelques petits éléments, il réfléchit. Il trouve un seul concept en général, même si certains jeux vidéo mettront plusieurs concepts dans le même truc. Mais l'avantage parfois de mettre un concept précis, c'est que ça peut aider à ne pas gourer sur des tonnes de combinaisons. Peut-être que oui, mais des fois ça peut être nécessaire. En tout cas, oui, sinon... Ah oui, j'ai vu que c'était intéressant cette vidéo, surtout dans le fait que les 5 points dont tu viens de nous montrer sont montrés dans le jeu vidéo. Ils ne sont pas montrés que dans le jeu vidéo, apparemment ils sont montrés dans le film, dans le cinéma, dans le bande dessinée, dans des trucs, dans des BD, des mangas, plein de trucs. Intéressant mon cadio. Il y a aussi l'exemple de Sword Art Online. Oui, c'est très intéressant de penser que on a là en fait une perle parmi ça, une petite perle. Mais parmi les grandes perles en termes d'histoire de scénario, bah il y a Warhammer. Warhammer? Oh c'est très... Ah oui, je connais, on voit souvent des articles là-dessus. Eh bah, je crois que c'est peut-être intéressant, cette vidéo avec les 5 points sur lesquels on réfléchit. Et il ne faut pas non plus oublier qu'on a le storyboard Super David Versien. Exactement, mais pour cela, c'est le character design plus en fait. Ah oui, j'avais trompé. En tout cas, dans le character design Super David Versien, on peut mentionner que c'est un peu différent du character design classique. Oui, je l'avais mentionné aussi. Bon, bah, du coup, on va faire quoi? Bon, je vais peut-être vous dire, on peut s'arrêter là pour cette vidéo et on peut peut-être se poser, dire ciao, bye bye et ciao. Voilà, je m'arrête.